Et bienvenue sur le podcast Les Hardis. Alors ici, nous allons explorer l'identité, la manifestation, le style, le tout dans la joie et sans prise de tête. Je vais vous partager mes prises de conscience, mes intuitions, ma vie avec authenticité. Alors, est-ce que vous êtes prête à être vous-même ? Alors, vous écoutez Les Hardis. Bonjour à vous les Hardis. Alors voilà un nouvel épisode. Je vous parle vraiment, on ne peut pas être plus à chaud que ça. Je suis dans ma voiture, face à la plage, où je viens de faire une story pour justement vous partager ma prise de conscience du jour. Et je me suis dit, il faut que je l'enregistre de suite tant que je suis dans cette énergie-là et ressenti vraiment de cette prise de conscience. Donc, et je suis pas restée sur la plage parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit de vagues et j'ai dit ça va pas être trop agréable. Je pense que vous entendiez ça en arrière-plan. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de s'imposer. S'imposer de façon... alors rien ne sert de s'imposer en étant brutal, en colère ou quoi que ce soit. S'imposer avec fermeté et aussi avec fermeté envers soi. C'est pas qu'envers les autres. C'est s'imposer avec conviction sur ce que l'on veut et sans avoir à se justifier. Je dis bien sans se justifier parce que c'est là le cœur du problème, en tout cas, vraiment pas en ce qui me concerne à moi. Donc je vais vous partager en fait ma prise de conscience par rapport à ce que je fais moi. Je me dis que ça peut vous parler et vous faire prendre conscience que peut-être vous avez fonctionné comme moi ou vous le faites encore ou peut-être de façon différente, mais vous imposez pas aussi. En fait, ça a commencé depuis petite, mais là, pourquoi ça m'a fait penser à ça ? Pourquoi j'ai eu cette prise de conscience ? Parce qu'en fait, donc récemment, mon dernier employeur m'avait dit « Mais Vanessa, tu te justifies tout le temps. J'ai l'impression que tu te justifies tout le temps. » Moi, j'ai dit « Bah non, franchement, j'ai pas l'impression. Tu me poses une question, je te réponds. » Quoi, pour moi. Et même, j'avais re-regardé parce que je suis toujours quand même à me remettre en question. Je suis pas du genre à dire non catégorique et en disant « De toute façon, je suis la meilleure » ou quoi que ce soit. Si on me dit quelque chose... Je me remets en question et je me dis peut-être que c'est vrai et peut-être que je n'ai pas fait attention. Donc, je suis allée voir les messages, je suis allée voir ce que j'ai peut-être dit ou quoi et réfléchi à nos conversations. Et j'ai dit non, franchement, j'ai dit pour moi, je réponds juste à ta question. Je donne des détails, j'explique, mais pour moi, les explications n'étaient pas des justifications. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être que bien elle avait raison et que oui, en effet, j'ai tendance à me justifier. Et ça, en fait, depuis petite, parce que du coup, je me suis rappelé que ma mère me disait toujours « Mais arrête de répondre. Arrête de vouloir toujours avoir le dernier mot. » Et pour moi, c'était toujours pareil. Pour moi, c'était pas que je voulais répondre. C'était pas du tout de façon... répondre de façon sournoise ou pour aller à l'encontre de ce qu'elle disait. C'était parce que il fallait que j'explique, donc souvent c'était parce qu'elle m'engueulait ou elle me faisait un reproche ou quelque chose sur quelque chose que je faisais et ma tante aussi me le disait. Et en fait, c'était pas dans ce sens-là où j'avais envie de répondre parce que voilà, pour faire ma grande gueule, mais parce que il fallait que je fasse comprendre mon point de vue. Et pourquoi j'avais fait ça et pourquoi j'avais dit ça. Et je peux comprendre qu'en fait, quand on est adulte et qu'on est face à un enfant qui fait toujours ça, c'est très pénible. Mais pour moi, voilà, c'était m'imposer, mais de façon à dire « Mais si j'ai fait ça, c'est pour ci, pour ça. » Sauf qu'en fait, on le voit souvent comme une rébellion ou... une justification et moi j'ai jamais vu le mal à ça en fait jusqu'à aujourd'hui. Quoi, le mal, c'est pas mal, mais voilà, j'ai jamais vu de problème à ça jusqu'à aujourd'hui.
Je pense que peut-être que les méditations que je fais en ce moment m'ont permis d'avoir cette prise de conscience, parce que quand même ça fait des années et des années. Euh, mais c'est important aussi que vous compreniez que, vous voyez, ça fait 7, bon, je pense que ouais, ça va faire 8 ans bientôt que je fais un travail sur moi, un développement personnel, énergétique. J'ai fait des dizaines de formations vraiment pour travailler sur tout ça, sur traumatisme, blocage, comment je fonctionne, apprendre à me connaître, à m'écouter. Mais le travail n'est jamais fini. Donc si vous êtes au début, dites-vous que le- chaque chose que vous allez apprendre, eh bien, ça sera un plus et vous allez évoluer. On n'a jamais fini de toute façon. Donc autant commencer maintenant, et il n'y a pas d'âge pour commencer ou pas de moment, de bon moment pour commencer. Vous pouvez commencer à tout moment et votre évolution sera permanente. Donc je reviens à ce que je disais. Donc ce qui m'a tilté aujourd'hui, c'est qu'en fait, donc comme je vous l'ai dit, je suis au bord de la plage. Et je suis là parce que ben, ce que j'ai dit en premier, c'est ma fille est à Argelès, donc au lycée, Argelès-sur-Mer. Elle finit donc l'école aujourd'hui parce qu'après elle part un stage 1 mois et s'ensuit les vacances. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas forcément besoin que je vienne parce que tout rentrait dans sa valise, elle pouvait prendre le train. J'ai dit non, mais en fait, je vais venir te chercher, ça me permettra de prendre du temps pour moi aussi. Donc en fait, je me suis dit, ben, ça va me permettre donc de prendre ce moment-là pour moi, pour aller sur la plage, parce que j'adore ça et tout. Mais au lieu de juste dire, que ça soit à mon mari ou à ma belle-mère pour qu'elle récupère ma fille, juste au lieu de dire en fait aux personnes qui m'entourent, vendredi, je vais à la plage, j'ai décidé d'aller à la plage, de prendre une journée, et en même temps je récupérerai Tessa. Non, j'ai pas fait ça. En fait, je ne fais jamais ça. Je n'impose pas en fait mon choix. Je le justifie. Donc, c'est-à-dire que j'ai dit, comme Tessa doit a fini, peut-être qu'elle aura des affaires à prendre, et en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas pris de moments pour moi, que j'ai pas eu vraiment de moments vraiment seuls pour moi. Donc, je vais aller avant, je vais partir plus tôt après avoir posé la petite. Et vous voyez quand même, je brode, mais un truc de fou pour arriver à dire que je vais aller à la plage et que je vais prendre ce temps pour moi et que je vais en profiter pour récupérer ma fille. Mais je fais tout le temps ça. Je m'en étais déjà un peu rendu compte avec mon mari que je faisais ça. Et en fait, je savais que ça me plaisait pas de faire ça. Parce que j'avais l'impression, mais c'était un peu comme si je le remettais lui en cause, que j'étais toujours obligée de presque trouver une excuse pour faire des choses, d'avoir une bonne raison en fait. Pour moi, il me fallait toujours une bonne raison, valable et voilà, sur le papier, tout quelque chose de carré et valable pour pouvoir faire des choses qui pour moi étaient comme peut-être qui seraient peut-être mal vues ou pas importantes aux yeux des autres ou quoi. Et en fait, c'est là le fond du problème, c'est que j'ai tendance à me justifier quand j'ai l'impression, quand je me sens que ça soit attaqué, que je me sens jugée, critiquée, ou qu'on me reproche quelque chose, ou alors que j'ai l'impression que l'on va me reprocher quelque chose, que je vais être jugée. Voilà, c'est dans ce cadre-là, dans cette ambiance-là, que j'ai tendance à justifier ce que je vais faire. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas, si vous le faites aussi. Là, je vous ai parlé, donc, que ce soit au travail, dans la vie perso ou quoi. Mais analysez bien, parce que je pense que je ne suis pas la seule. Analysez bien si quand vous voulez faire quelque chose, vous dites juste, donc par exemple, voilà, moi j'ai les enfants à m'occuper et tout. Et en fait, c'est comme si j'avais un rôle et que mon rôle c'est ça et que
presque c'est pas normal d'abandonner ce rôle-là, alors que pourtant je le fais. C'est ça qui est contradictoire. C'est que je le fais, je le dis, prenez du temps pour vous, il faut prendre ce temps. Mais je le fais, mais d'une mauvaise façon, parce que je le fais en essayant de prouver. C'est comme si, ouais, c'est ça en fait. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Hein. C'est comme si j'essayais de prouver que j'avais une bonne raison de faire ça. Si je fais ça, c'est parce que ça va m'apporter ça et parce que je dois faire ça, parce que même pour un truc tout con, hein, je vais aller au cinéma. Bon, ben, là encore, c'est un peu plus facile. J'allais dire, non, quand je vais au cinéma, je dis, bon, ben, ce soir, il faut que j'aille au cinéma. Mais c'est vrai que je demande toujours un peu comme la permission, mais c'est pas une permission que j'attends, c'est est-ce que ça te dérange pas, ce qui est normal en couple. Mais c'est vrai que je vais peut-être justifier en disant, parce que là, je suis fatiguée, j'ai besoin de temps pour moi, je sais pas, les enfants m'ont pris la tête, il faut vraiment que j'aille souffler. Et je me dis, mon mari n'a pas ce problème-là. Et c'est ce qui m'agace en fait chez lui. Et on dit, vous savez, ce fameux effet miroir, je vous ferai aussi un podcast là-dessus, je pense, sur le fameux effet miroir des gens, les choses qui nous dérangent chez les gens. Il faut se demander pourquoi ça nous dérange, qu'est-ce que ça nous renvoie à nous. Et en fait, mon mari, lui, il me dit, ben, tel jour, je vais à la pêche. Bon, moi je me dis, bon, après un minimum, j'aimerais qu'il me demande au moins, on n'a rien ce jour-là, je peux aller à la pêche, c'est bon, ok. Mais il va pas me dire, je vais aller à la pêche parce que tu comprends, j'ai besoin de me... Non, en fait, il n'a pas besoin de me le dire, à part si je lui demande, mais pourquoi? Mais sinon, il me dit, ben, je vais faire ça. Tel jour on n'a rien, ok, ben alors je vais là, je fais ci, je fais ça. Et en fait, je pense que ce qui me dérange, c'est que lui se l'autorise et moi, je n'arrive pas à me l'autoriser. Jusqu'à maintenant, bien sûr. Je n'arrive pas à me l'autoriser à dire, ben en fait, je fais ça. Et en fait, il faut se dire que ça plaise ou non, que tant qu'on ne nous pose pas la question, mais pourquoi tu veux faire ci ou pourquoi... Voilà, on m'a vraiment pas posé la question pourquoi je voulais aller à la plage, mais je me suis justifiée avant. Et donc, je vais essayer vraiment de faire attention à ça, que dès que j'ai décidé quelque chose, dès que je veux faire quelque chose, que ça soit professionnel, personnel, ben je vais dire, je vais m'imposer, imposer mon choix, imposer mon choix pour moi en fait, c'est ça. Je ne vais pas imposer des choses pour les autres, je vais imposer mon choix qui me concerne à moi et que je pense le mieux pour moi. Si on me pose la question, dans ce cas, je justifierai mon choix, mais sinon, il faut que j'arrête de me justifier. Donc, si vous êtes OK, si vous vous reconnaissez dans ce podcast, dans ce que je vous dis, si vous aussi ça vous parle, on se met d'accord, on se tape dans la main hein, et on se dit, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais faire attention déjà parce que je pense que ça va être compliqué des fois d'analyser les moments où je me justifie parce que pour moi, je n'avais pas conscience. Donc, et me dire, ah là, ok, là c'est un choix pour moi. Donc tais-toi, ne te justifie pas. Dis juste que tu vas faire ça. Dis juste que ce jour-là, tu n'es pas là, tu es occupé. Que là, tu ne peux pas faire ça parce que simplement, tu ne veux pas. Et si on te dit pourquoi, ben, peut-être que c'est parce que tu n'en as pas envie. Et que des fois, peut-être que je trouvais des excuses ou quoi. Je me dis et que... Parce que, vous voyez là, il y a un autre truc qui me monte du coup, qui m'arrive. Et je me dis, peut-être que des fois, j'ai tendance, beaucoup, à vouloir faire plaisir. Et si des fois, j'avais pas envie de faire quelque chose, qu'on me proposait quelque chose ou quoi, que j'avais pas envie d'aller quelque part ou de faire quelque chose... ben, comme je veux pas des fois, voilà, je suis quand même consciente de ces choses-là et je veux pas m'imposer des fois des choses qui me sont vraiment lourdes. Alors des fois je me force un peu, je dis bon allez Vanessa fais-le, donc dans ce cas j'y vais et j'assume. Mais si j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose, et bien en fait au lieu de dire non, non je viendrai pas ou non je serai pas là, et souvent on te pose pas la question mais pourquoi, et si on me demande pourquoi, ben dire pourquoi. Et bien, j'avais tendance à essayer d'expliquer déjà en amont
je serai pas là parce que tu comprends, j'ai ci, j'ai ça, nani, nanana. Voilà, il fallait que je brode et que je trouve l'explication, alors qu'on me l'avait pas demandé. Ah, ça, ça m'énerve parce que je me rends compte là, à mesure que je vous parle, je me rends compte de toutes ces fois où je me suis expliquée alors qu'on ne me l'avait pas demandé. Tout ça parce que j'avais l'impression que il fallait que je me justifie parce que j'allais être jugée, critiquée, qu'on allait peut-être me juger par rapport à ça, par rapport à mon choix. Donc il fallait que vraiment je le dise, quoi. Ah, mon Dieu. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien ce podcast et analysez votre façon de faire, votre façon de réagir face à ça. Et si vous êtes dans le même cas que moi, arrêtez de vous justifier. C'est pas bon pour vous et c'est pas bon pour non plus votre façon d'être et de vous montrer aux yeux des autres, parce que il faut que vous je pense qu'en fait c'est comme si on manquait mais c'est un manque de confiance en soi, hein, clairement, hein. C'est un manque de confiance en soi parce que ça, je trouve que je sais pas comment l'expliquer. Le fait de s'imposer comme ça et de dire mais moi je choisis ça, point. On ne te demande pas, tu dis pas pourquoi. J'ai décidé ça. Alors j'ai tendance à dire qu'il faut choisir. On a plusieurs choix et la vie n'est faite que de choix. Il faut choisir oui et ne pas se justifier, s'il vous plaît. Voilà. Et je ferai attention maintenant, je pense, que quand je vais le faire, mais quand les autres vont le faire aussi. Et je pense que maintenant, ça amènera un point de plus à chaque accompagnement, que je me dirai, ah, pourquoi elle se justifie? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, je sais pas, se sentir mal à l'aise. Mais en fait, je l'ai fait beaucoup aussi quand j'étais, au début que j'étais maman. C'est encore un autre sujet, je vais pas vous en parler là, c'est déjà pas mal là, ça fait 15 minutes. Mais le fait, vous savez, en fait moi quand j'étais maman jeune, et puis du coup, j'ai eu tendance à vouloir être la maman parfaite et à tout donner, mais tout donner. Et du coup, quand j'ai voulu prendre quelques moments pour moi, ça a été très 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 longtemps après, quelques années après la naissance de la première. Et ça a été comme un pétage de câble, quoi. Là j'ai besoin. Et je pense que c'est important. Peut-être que si vous êtes jeune maman, il faudra que je vous fasse un podcast là-dessus pour ne vous oubliez pas. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mise à travailler sur moi, sur le développement personnel. Donc vous voyez, ça fait 8 ans et ma première fille, elle a 17 ans. Donc j'ai mis quand même une bonne dizaine d'années, 9-10 ans, avant de me rendre compte que je faisais plus attention à moi et je m'écoutais pas. Et je faisais pas les choix par rapport à moi. Et j'avais gardé de ce moment-là, je pense, du coup, la justification de pourquoi je le faisais maintenant, en fait. C'est ça. Avant, je le faisais pas. Et maintenant, j'ai décidé que je le faisais, que je m'autorisais à faire attention à moi, à prendre du temps pour moi et à m'écouter, à faire mes choix. Mais quand même, il faut que je vous dise pourquoi. Mais quand même, il faut que je me justifie. Voilà, je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Ça vient de là, je pense, le fait de me justifier. Mais bon, ça vient de beaucoup plus loin aussi, puisque je l'ai toujours eu, comme je vous le disais, dans mon enfance. Donc, dans mon enfance, j'avais tendance toujours à vouloir répondre, du coup. Mais répondre pour justifier mon idée, mon choix, ma façon de penser, et pourquoi j'ai fait ci, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai dit ci, voilà. Bon. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, voilà, j'adore parler comme ça parce que je me dis, waouh, vous êtes même peu ma thérapie, en gros. Puisque j'ai mes prises de conscience et puis je parle à voix haute. Et le fait de parler à voix haute comme ça, vous voyez, il y a des choses qui viennent en même temps et je me dis, waouh, mais en fait, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est génial et puis il y en aura d'autres. Je vous fais des gros bisous et soyez hardis. Et à très vite.